Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cet unboxing du Team Coralie Jumbo. Je suppose que c'est lui, puisque du coup je vois un colis Team Coralie. Sans plus attendre, on va ouvrir le premier carton, puisque je sais qu'il y en a un deuxième. Et oui, ça c'est le carton protecteur. Donc on va faire assez vite. D'habitude je vous épargne celui-là, mais là je me suis dit, bon, dans un souci de... Et voilà, oh qu'est-ce qu'il est beau! Mesdames et mesdames, le Team Coralie Jumbo. Je le voyais pas si gros franchement. Ça donne quoi, voyons? Eh, monstrueux. Bon alors, qu'est-ce que le Team Coralie Jumbo? C'est des RC que j'ai jamais eu. J'ai jamais même pu essayer ce genre de RC. Si vous voulez, c'est plus violent qu'un Chronos. C'est plus court qu'un Chronos. Et ça n'a pas les mêmes roues. C'est très différent. Dans le sens où c'est plus violent. Donc franchement, j'y vais là en mode je ne sais pas. Et on va découvrir cet engin. Est-ce que je me dois de vous dire qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Oui. Et quand c'est neuf comme ça, vaut mieux. Alors c'était un engin RTR, donc ça veut dire complet, ready to run. C'est-à-dire qu'il y a la télécommande, il n'y a pas la batterie. RTR c'est complet mais sans la batterie. 4 roues motrices avec 3 différentiels, on va les voir après. Plus de 100 km/h comme d'habitude chez Coralie de toute façon. Ça c'est pas trop étonnant. Ici sur le côté de la boîte, on a bon, les amortisseurs qui n'ont pas changé, du moins ils auraient quelques modifs pour les fuites. Ça c'est du passé, donc je sais même pas pourquoi je le dis. Différentiel central en alu, les nouveaux cardans, les nouvelles noix, les nouveaux triangles. Celui-là il est bumper comme le Chronos, les roulements. Différentiel hélicoïdal et les tourelles en 4 mm, c'est ça. Voilà. Bon, on va unboxer. On va voir ce que ça dit cet engin. Ah ouais. Le Monster Truck. Oh. Au fond, j'ai la notice. Ok. Oh, les pneus ils sont monstrueux. Je vais faire des plans. Je vais faire des plans pour que vous puissiez voir ça. Les pneus sont juste monstrueux. On va enlever la capote. Oh, ça fait trop chelou franchement. On dirait vraiment un Radix ou un Python surboosté quoi. Hop, hop. Attends, c'est le froid ou la carrosserie elle est mate? Eh. Wow, c'est génial. C'est génial cette taille. Franchement, je connaissais pas. C'est ouf. Ah, ça fait son poids, c'est ouf. Hein. Après, c'est parce qu'on est habitué aux petits engins. Bon, ben c'est parti pour le détail de cette machine. La carrosserie est bien musclée. J'aime beaucoup le petit côté mat et orange et noir. Ça c'est, j'adore l'orange et noir, c'est comme ça. Le petit côté musclé de la calandre est juste magnifique. Au niveau du capot, on a aussi. C'est marrant parce que tu vois, c'est pas des autocollants en fait. C'est vraiment des. C'est intégré à la peinture. Et ça, c'est assez nouveau pour moi parce que c'est assez cool de faire des liserés comme ça intégrés à la peinture. Et ce mat là, orange mat, c'est vraiment stylé. J'aime bien. C'est très très stylé. Au niveau du capot, la belle prise d'air aussi là. Petite prise d'air, bon, avec un autocollant bien évidemment. Pare-brise Jumbo. Sur les côtés, ben, des fausses prises d'air aussi. Alors on a bien la carrosserie qui descend bien jusqu'au châssis. Ça c'est bien. Derrière, le plat pour le support carrosserie. Alors on sait très bien que en général un petit scotch ici ça fait pas de mal. Je vais centrer parce que pas habitude. Et puis les petites pointes là sur les côtés. Alors
Dédicace à Pit Pit, d'ailleurs, RC Pit Pit qui a aussi le Jumbo, il a eu largement avant moi. Tu remettras dans les commentaires, mais je la trouve vraiment épaisse la carrosserie là. Je la trouve vraiment épaisse. J'ai l'impression qu'ils ont encore plus dosé le Lexan. Il faudrait voir avec Team Coralie parce que j'ai l'impression que le Lexan est encore plus dosé. Tu vois? Enfin, tu peux pas voir, mais c'est à comparer avec une carrosserie, j'ai pas là. C'est vraiment très très dosé là. C'est rigide. On dirait que c'est surcompressé. Bref, le petit orange mat là, très joli. Très très joli. Alors, moi ce qui me choque d'entrée de jeu, c'est les pneus. Franchement, je vais... C'est design. Il y a un design bedlock en fait. Il y a un design bedlock. Putain, la gomme elle défonce. Ça c'est un nouveau pneu de chez Coralie. Je le connais même pas. Il défonce les pneus, franchement. On dirait en fait un mélange entre Proline, leur ancienne gamme, les jantes et tout. Mais franchement, même les jantes, quoi, elles sont ouf les jantes. Ça tient, j'espère que ça tient ça. Les petits bâtons comme ça. Style bedlock. Alors, je me fais plus avoir. Je dis style bedlock, on démontrera s'il faut. Et je vois de la colle, donc c'est style bedlock. Franchement, la matière, c'est encore mieux, je trouve, que ceux du Chronos. On va voir, ils vont se détendre de toute façon avec le temps. Bête de pneu en tout cas. Bête de pneu. La taille du pneu. Taille du pneu posé au sol, 160. Donc du 3,8 pouces. Magnifique. Bon, on va... Vous savez quoi? J'attaque sur les trucs qui sont nouveaux pour moi, ok? Derrière une barre anti-roulis. Une barre anti-wheelie. Alors, monstrose de barre. Alors, il faut savoir que sur le démentor, apparemment, c'était pas fabuleux le système. Là, c'est la mise à jour de la barre anti-wheeling. Donc, à mon avis, ils ont modifié. Malheureusement, je peux pas vous parler de la barre anti-wheeling V1. Je me vois bien faire le truc. Après, le tout, en fait, c'est que ça, il faut avoir la tolérance de pouvoir tomber comme ça. Il faut que l'engin, il tolère l'erreur. Donc, c'est là que... Cette barre là on verra si elle est solide. Et surtout avec le poids, il va falloir que lui il encaisse. Alors, il y a quand même des choses différentes d'un Python. Je les vois comme ça. Il va falloir que lui il encaisse. Du coup, moi, normalement je l'ai dans l'autre carton parce que j'ai commandé en fait le renfort alu ici et le renfort alu ici. Parce que je me dis qu'avec l'architecture du Radix d'origine qui est là, mais là c'est pas l'architecture du Radix, c'est l'architecture du Python, du Chronos qui est là. Là ici c'est Radix. Donc c'est encore différent. Bref, les raidisseurs sont pas tout à fait les mêmes qu'un Radix. Donc à l'arrière, oui, on a bien le nouveau raidisseur V2 qui prend bien en 2 points. Donc fixé ici là. Je dis pas de bêtises, tac et tac, ici et là. Et à l'avant par contre on est sur la philosophie Chronos, c'est-à-dire le raidisseur avant plastique, le deuxième raidisseur de la tourelle plastique, et voilà. Donc effectivement, je pense que moi, pour mieux tolérer l'erreur à l'arrière, il faut renforcer l'arrière. Et j'ai même pas bataillé, j'ai dit, tu sais quoi, je prends direct le renfort en alu, parce que sinon, je risque d'être emmerdé. Donc, exactement comme un Chronos, on a ces fameux skid plates. Les skid plates, les nouveaux skid plates de chez eux. Ultra efficace. Alors à l'avant, moi sur le Chronos, j'ai rajouté un pare-choc RPM parce que j'en ai eu besoin. À un moment, j'ai pété un de mes triangles sur le Chronos. Du coup, j'ai rajouté un pare-choc RPM. Et puis, ça renforce. Ça, c'est, je considère pas que ça fait office de pare-choc. C'est plus une protection, on va dire. Ça protège, ça fonctionne. Mais on n'est pas sur un pur pare-choc qu'il y a sur les engins de bâche, quoi, tout simplement. Donc là on a un bumper avec un skid plate et ça c'est cool parce que les skid plates ils sont morceaux bien épais, et par contre à l'arrière il est juste infernal ce skid plate. L'avantage d'avoir ces skid plates là, c'est quoi? Et bien en fait tes cales alu qui maintiennent les triangles, elles pourront pas se plier, elles sont maintenues là dedans. Dans les anciennes versions en fait, si vous voulez, on n'avait pas ça. Donc les cales petit à petit elles se tordaient
ça n'empêchait pas en fait de rouler, ni même ça empêchait pas le triangle de sortir. Elle se tordait comme ça. Là, elle se tord plus du tout. Encore une fois, c'est la même architecture que le Chronos, donc voilà. Des nouveaux triangles. Nouveau triangle V2 intégral. Donc ça, ben du coup, il n'y a rien à dire sur ces triangles. C'est vraiment des bons triangles qui se déforment pas en plus dans le temps. Puisque j'en ai qui ont 1 an maintenant, quasiment 1 an. On n'est pas tout à fait à l'année, mais quasiment. Et donc vraiment des très bons triangles que Coralie avait fait sur son 2021, V2 quoi. Ensuite pareil, bah, du coup on a toutes les biellettes de direction en plastoc, enfin c'est un plastique fibré, hein, c'est un plastoc un peu spécial. Mettez le vrai nom dans les commentaires si vous voulez, parce que je l'ai jamais moi le vrai nom, je l'oublie tout le temps. Et du coup bah, ça vous permet de fiabiliser en fait l'engin au niveau des, c'est pas des casses mais des tiges qui pouvaient se tordre quand elles étaient en métal. Là, bah, du coup, c'est plus le cas. Elles sont en plastique, donc encore une fois, on élimine une panne par rapport à ses ancêtres. Là, on est vraiment sur un nouvel engin. C'est vraiment différent. Alors, ici, Barda Carman en 70-75 d'origine. Bon, je ne connais pas cet engin-là, mais vu qu'on est sur le train avant du Chronos, pareil, le bumper devant, si vous rajoutez un pare-choc avant, ça vous permet de protéger aussi cette Barda Carman-là. Même si c'est du 70-75, on ne peut pas avoir mieux dans la RC que du 70-75, donc si vous faites des erreurs, des pointus, il y a moyen que votre Barda Carman elle se déforme. Donc attention à ça, mettez un petit bumper si jamais. Mais dans tous les cas, c'est ce qu'il y a de plus haut de gamme en Barda Carman faisable. 70-75, c'est le top quoi. Donc ils ont mis le top sur cet engin. Et ensuite, ben, le renfort de l'aileron. Alors celui-là, personne, je dis bien personne n'a pu le casser, ce renfort aileron là, ici. Parce que du coup, ce truc, il est increvable. Le seul truc que vous ferez, si jamais vous avez un gros accident, c'est que l'aileron pourra sauter, malgré qu'il y ait ça. La force est telle que l'aileron pourra sauter, mais bon, faut vraiment y aller comme un bourrin. C'est, encore une fois, pour moi, ici, c'est le meilleur système d'aileron qui est conçu dans la RC à l'heure d'aujourd'hui. Ni les autres concurrents n'ont fait mieux que ça en support aileron encore, aussi solide du moins. Moi, le mien, alors, en température froide, je dis pas, parce que moi, je commence à découvrir les températures froides. Cette année, il fait plutôt froid dans la région. Mais en température normale et tout ça, j'ai pris des pelles dans tous les sens. Jamais bougé. D'ailleurs, je l'ai même retransmis à Cyril. Mon ancien support, je l'ai même transmis à Cyril. En test. Donc voilà, donc vraiment, le best des supports ailerons, c'est lui. Pour moi, encore une fois, calmez-vous. Tourelle avant, tourelle arrière, c'est les mêmes que le Chronos, à l'identique. Alors je vais vous reprendre les mesures quand même, parce que peut-être que je me suis trompé d'entrée. Voilà, on est sur du 5 mm à l'arrière et du 4 à l'avant. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit 4 mm. 4 mm à l'avant, 5 mm à l'arrière. Bon, ces tourelles-là sont parfaites pour l'engin en RTR. Il n'y a pas besoin de mettre une option, si ce n'est que si vous avez un accident comme ceci, et que ça frotte sur du goudron, que machin tout, enfin, il faut vraiment y aller comme un porc. Il peut y avoir des déformations sur les tourelles, mais ça c'est toutes les tourelles du monde. Hein. Sinon, dans l'ensemble, elles supportent très bien les crashs. Il n'y aura aucun souci au niveau des tourelles. Et puis si jamais il vous arrive une connerie, il y a moyen de redresser très facilement. Donc vraiment c'est pareil, les tourelles en RTR sont vraiment bien. 5 mm à l'arrière, 4 mm à l'avant. Un petit millimètre de plus à l'avant en option, ça serait top. Une petite option 70-75 aussi, ça serait top. Mais en tout cas, RTR, elles font très très bien le taf, il n'y a aucun problème. Et oui, parce que je parle RTR, là on est encore sur des engins RTR qui vont partir faire des jumps. Donc clairement, ils sont prévus pour faire des jumps, ils sont prévus pour encaisser les chocs. Ils sont prévus aussi pour encaisser les accidents. Et ça, par contre, eh ben, savoir ses limites, ça dépendra comment tu vas te cartonner, à un nombre de reprises que tu vas te cartonner. Moi, je vous conseille toujours que si vous achetez un engin comme ça, il sera fiable d'entrée puisqu'il a des composants haut de gamme, il est bien foutu, c'est déjà une V2, donc il est encore étudié, il a eu des trucs, mais ça n'empêche que tous les engins sont cassables. Donc moi je le connais pas celui-là, mais je vais l'apprendre en fait, c'est-à-dire que bon, j'ai un tout petit peu de matière dans la gâchette, donc je vais mettre du 6S, mais si toi tu connais pas la RC, quand tu as un engin comme ça, c'est des engins de dingue, hein, c'est le venin total celui-là. Déjà que le Chronos c'était le venin, mais alors là on est venin suprême. Donc ça va rentrer des quadruples backflip,
Dédicace d'ailleurs à la chaîne de RC Tocard hein, qui a rentré le quadruple backflip, bravo à toi. C'est plutôt dur. Enfin bref, ces engins-là, c'est très violent. Donc encore plus avec cela, commencez à bien maîtriser l'engin. Et puis de toute façon, si vous retombez un maximum sur vos roues, ça devrait vraiment bien se passer. Votre machine va bien vieillir. Maintenant, l'accident est autorisé et c'est pour ça que les marques renforcent leur modèle, bien évidemment, pour que les gens soient moins embêtés le plus possible. Donc ça, c'était une petite parenthèse parce que quand j'imagine la violence, trop court. Violence, violence. Ah, je sais pas. Alors, je ne dis rien, mais peut-être que ça sera mon engin préféré. Tu es bien trop gros, Chronos. Non, j'en sais rien du tout, franchement, ça. Support platine ici, d'origine. Donc, plastique avec un système de renfort en alu pour éviter que les axes se barrent. Ça, c'est plutôt cool. Bon, moi je préconise toujours de mettre des vis plus grandes au niveau de la cellule. Vous avez tous les tutos sur ma chaîne, vous regardez, tout simplement pour éviter que les axes se barrent. Moi je mets des longues vis. Voilà. Après vous faites ce que vous voulez, là c'est un unboxing, RTR il fonctionnera. Mais moi vu que je tape du saut souvent et je retombe sur plat, sur plat, sur plat, elles encaissent plutôt pas terrible et du coup je mets des plus grandes vis, comme ça j'ai pas de problème. Vous faites ce que vous voulez. Le Vario 25 kg, Vario propre. C'est le nouveau Vario de chez Coralie. Pour l'instant, je connais personne qui a eu un problème avec ce Vario, putain, Romain, ce cerveau. Je connais personne qui a eu un problème avec ce cerveau. Avec les anciens cerveaux, oui, ceux-là, non. Ils sont en 25 kg, vous pouvez les mettre en 8 voltage jusqu'à 8 volts. Mais bon, le Vario ne vous développera que du 7 v 4. Et une corne en alu, pignon métal, renforcé, coquille supérieure renforcée. Bref, le cerveau qui va très bien la machine. Alors, ne vous attendez pas à avoir une direction de compétition. Le truc qui fait... Non, non, non. C'est sur ces engins-là. Alors peut-être celui-là, il va peut-être être encore un peu plus rapide parce qu'il est peut-être plus court, mais j'y crois pas. Non, la largeur c'est la même, donc c'est pareil. C'est pas un cerveau rapide. C'est un cerveau qui va t'amener à tourner ta voiture. Donc il suffira largement pour le piloter. J'ai jamais remplacé mes cerveaux sur les Coralie, mis à part quand il y avait les pannes sur les V1. Encore que moi, j'ai été épargné pas mal. Mais sur les dernières générations de cerveaux, on garde les mêmes. Et moi, c'est pareil. Cyril, pareil. Enfin bref, c'est des petits cerveaux qui marchent super bien. Et en plus, ils sont à 27 €. Donc vraiment, c'est le top. Alors peut-être que je dis une bêtise, je vérifierai et je vous le marquerai sur l'écran. Mais je crois qu'ils sont à 27 balles sur le site Coralie. Bref, donc niveau cerveau, RTR, c'est un bon cerveau. Bon, le combo que Coralie met partout, c'est le Curon 825, rien à redire, Torox 185. Donc pour revenir un peu là-dessus, c'est un moteur haut de gamme pour du RTR, ainsi qu'un variateur le plus haut de gamme aussi pour un RTR. Donc je m'explique, c'est pas un variateur de compétition, mais si vous voulez, tous les composants internes sont en fait tirés de la compétition. Donc ce qui fait que c'est le plus haut de gamme, c'est un Max 8, Hobby-Wing Max 8. Donc vous regardez un petit peu sur internet, c'est le même en rebadgé. La seule différence qu'il va y avoir, c'est qu'avec celui-là, vous n'aurez pas une connexion Wi-Fi, parce qu'on peut mettre la Wi-Fi sur les Max 8 avec un petit élément que vous branchez. Celui-là n'aura pas l'option. C'est normal, c'est un rebadgeage de la marque, donc du coup Hobby-Wing se réserve toujours les meilleurs éléments pour ses varios à lui. En tout cas, vous avez le meilleur variateur du marché en RTR, c'est lui, et le meilleur moteur du marché en RTR, c'est lui, dans ces gammes-là, bien évidemment. Sur les anciennes générations, on avait des petits problèmes de chauffe parce que du coup ça tirait un peu trop long, donc les pignons n'étaient pas forcément bien étagés. Aujourd'hui, Coralie a changé son mode d'étagement de RC. Je vois que celui-là a eu la modification puisqu'on a le tout nouveau support moteur. Donc du coup, on aura une couronne entre 52 et 53 dents. Je ne vais pas vous dire de bêtises, pareil, encore une fois, je vous le mettrai sur l'écran. Ce qui vous permet en fait de mieux gérer l'étalonnage des pignons sur le moteur. Donc vous allez pouvoir jouer pour avoir de la vitesse ou du couple plus facilement qu'avant, sans avoir de chauffe moteur, et ça c'est très bien. J'ai eu beaucoup de questions aussi sur les ventilateurs moteurs, c'est pas obligatoire. À vous de juger aussi ça. Si vous habitez une région chaude comme ici, c'est sûr qu'en plein cagnat, bon déjà on évite de rouler, mais sinon en plein cagnat, un ventilateur c'est très très bien pour le moteur. Moins il chauffe, mieux c'est. Bon, il faut savoir que ces moteurs-là atteignent des températures jusqu'à 80 degrés. Donc du coup, à la main tu toucheras jamais. Et ils peuvent supporter 125, 130 degrés sans problème. Le seul truc qu'on peut dénoter, c'est que les gaines thermorétractables à l'intérieur au cul du moteur vont un petit peu cuire. Donc. Mais sinon, ils n'atteignent jamais 125 degrés. Ils sont toujours entre
63 et 86, voire 92 degrés. Ils vont pas plus haut. Et en plus, avec cette démultiplication là, moi j'ai mesuré 90 degrés. J'étais à 63 degrés constant. Et le plus que j'ai fait avec des pointes, c'était 90 degrés avec ce moteur là. Et puis je suis pas arrivé à la coupure du Vario. Il a fallu vraiment que j'appuie sur l'engin, sur le Chronos, c'est le même engin, pour pouvoir faire une coupure thermique. Donc là-dessus, vous serez tranquille aussi. Donc l'engin est un peu plus lent que son grand frère, le Dementor. Enfin là, remarque, lui, il n'a pas forcément un grand frère, c'est le tout premier, c'est le Jumbo. Jumbo de Bayonne. Donc voilà, ça c'est pour le côté électronique. Il est livré avec des fiches en XT90, donc ça d'origine c'est top. On a le nouveau bac à lipo qui est bien et qui a pour moi, alors du coup je l'ai sur le Chrono, je l'ai vu aussi sur d'autres machines, qui a un léger défaut mais il n'impacte pas sur la fiabilité de l'engin. Je vous explique. Moi j'ai réussi à péter le bout du bac à lipo, donc cette fameuse lamelle qui vous protège du truc. Et en fait c'est tout ce qu'il a comme défaut, voilà c'est ça. Cette lamelle là qui a tendance sur les chocs à lâcher. Alors faut voir cet été aussi, parce qu'on l'a fait en température froide. En tout cas moi je vous donne toujours ce que j'ai vécu, hein, bien évidemment. Mais sinon pour le reste il est plus grand, il est plus rigide. Alors c'est peut-être ça aussi qui fait que le bout là, je vous le mettrai en vidéo, vous inquiétez pas, vous le verrez bien, a pété. Mis à part ça, les lipos passent nickel dedans, même les grosses lipos chinoises. Donc vraiment non, bon bac à lipo comparé à l'ancien. L'ancien, lui, bah, il cassait pas, mais on avait du mal à rentrer les batteries. Là ça rentre assez facilement. Et le bonus en fait de ce bac à lipo, c'est qu'on a un super support de variateur. En fait, il est bien fixé au bac à batterie, donc du coup, tu n'auras pas le problème du Vario qui se balade au bout d'une semaine. Et ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, le plus de ce bac à lipo, c'est que les lipos passent bien et le Vario est bien tenu. Et ça, c'est vraiment cool. Et bon, j'ai déjà perdu ça, moi. Enfin bon, ça me gêne pas pour foutre mes batteries dedans. Il est toujours là. On a fait un peu le tour. Alors bon, les différentiels hélicoïdaux, on en a parlé en tout début de vidéo sur le carton. Qu'est-ce que c'est? C'est un différentiel qui va vous permettre d'avoir les dents courbées comme ça. Et puis du coup, si vous voulez, la force, elle est répartie sur toute la dent. Et en fait, c'est destiné à mieux vieillir, avoir moins de frottement, etc. etc. Et puis c'est du CNC, donc ça veut dire que c'est de l'aluminium ou du métal, hein, taillé dans la masse. Je crois que c'est de l'aluminium. Nul, Romain! J'ai vu un unboxing, mouais. Non mais ça c'est vrai que c'est un truc. Voilà, c'est du métal. Allô Romain, t'es nul. Donc c'est un aluminium. Voilà, je continue. Un métal CNC taillé dans la masse. Ce qui fait que c'est pas du moulé. En fait, il existe des couronnes moulées. Le moulé, c'est un alliage qui va être compressé, moulé, et puis psh, et voilà. Et en fait, c'est pas terrible. Le mieux, c'est du CNC. Donc voilà, il est équipé d'origine de pignons hélicoïdaux avant-arrière. Et encore une fois, ça c'est haut de gamme, donc vous l'avez d'origine dans ces voitures. Et de toute façon, vu la taille des roues, il valait mieux avoir une bonne transmission, ça c'est clair et net. On peut parler des noix de cardan si vous voulez, puisque du coup je commence à avoir un bon retour sur ces noix là. C'est exactement les mêmes que le Chronos. Je vous les montrerai en live, alors je vous incite à venir voir mes lives du coup, parce que c'est vrai que sur tous mes lives je montre vraiment de A à Z les voitures en général. Et les noix se sont absolument pas déformées sur le Chronos. On verra bien pour le Jumbo, il est tout neuf, c'est les mêmes noix. Mais vous les verrez en live, ça n'a pas bougé d'1 millimètre. Donc vraiment des noix très bien foutues. C'est clair que les V1, elles s'usaient un peu vite et moi je les aimais bien parce qu'elles cassaient pas. Les V2, eh ben, elles s'usent pas mais elles cassent. Et là on a les V3, c'est encore une autre noix. Et cette noix là est parfaite. Donc il a fallu 3 modèles de noix pour pouvoir arriver à ça. Et donc changez rien, je pense Coralie, parce que les noix sont vraiment top. Et ça bouge pas, donc ça c'est plutôt agréable quand tu vois l'engin qui commence à vieillir et que les noix sont pas marquées. C'est vraiment assez agréable. Je pense qu'on a fait le tour. Côté roulement, c'est toujours les mêmes roulements. Et encore une fois, Team Coralie ne changeait pas parce que du coup ces roulements là, si vous voulez, c'est graissé à vie entre guillemets parce qu'il faut un entretien sur la RC. Mais les roulements n'ont absolument aucun problème, que ce soit au niveau des différentiels, au niveau des roues, au niveau du différentiel central. Donc ça, encore une fois, bravo. Bravo pour la qualité des roulements que vous mettez. Ici, toujours faire un petit contrôle, surtout au niveau de la direction, quand on parle de roulement, puisque la direction est montée sur roulement. Vous avez des tout petits roulements ici. Si un jour vous avez un point de vue dans la direction, contrôlez ici, il se peut qu'il y ait un roulement qui est grippé. Et s'il est grippé et que vous continuez, eh bien vous cassez le roulement. Donc attention à ça. De base, si vous avez envie, vous graissez un petit peu les roulements de direction. C'est vraiment top, comme ça vous n'aurez jamais de soucis. Je vous dis ça en prévention.
Donc voilà, cet engin RTR, il est livré comme ça. Alors du coup, il est livré avec une radio, bien évidemment. En tout cas, la carrosserie, ça déglingue. Ça déglingue. On n'a pas parlé des amortisseurs. Juste que je vérifie que ça filme. Parce que j'ai plus de voix. Ça, 25 minutes déjà que je blablate. Et qu'est-ce que j'ai dit pour faire 25 minutes, moi? Ok, on reprend. Au passage, j'ai unboxé mon carton parce que je me suis fait une commande de pièces. Donc ça, c'est une cellule de diff au cas où. Et voilà. Donc là, on a les renforts du châssis. Donc moi, je les prends toujours. Alors, j'ai repris l'avant. Ce qui va m'induire de changer. J'ai essayé hein, de changer ça aussi et de le mettre en métal. Alors là, c'est moi qui me le fais. Une petite pièce métal que je me fais moi avec du tube de 12. Hein, c'est assez propre, vous inquiétez pas. Mais le fait que tu mettes le renfort châssis alu au milieu, tu es obligé de mettre du métal ici. Sinon, tiens, ou alors tu restes tout plastique. Donc moi, ce que je propose, puisque vous allez voir l'engin, je vais monter l'arrière d'origine. Comme ça, je me voile pas le quart d'arrière parce qu'on sait très bien le résultat si je me trompe. En général, sur toutes les RC, c'est comme ça. D'origine, quand tu as le renfort alu plastique, n'importe quelle marque, tu vas voiler ton quart d'arrière. C'est comme ça. Donc c'est pour ça que j'anticipe. Je vais monter ça. RTR. Je vais monter ce renfort. Et puis à l'avant, je laisse plastique. Comme ça, on verra le vieillissement du train avant. Je le connais déjà puisqu'il y a le sur le Chronos. Mais vu qu'il est plus court, on ne sait jamais. Et puis, eh ben, je profite de faire ça maintenant parce que je vous le dis, mais vous le savez déjà tous. Tous ceux qui me suivent, bien sûr. J'ai mis le cutter là-bas. Hop. L'incontournable. Batterie 6S. En fait, comment dire, je flippais. Il faut que la vérité, c'est que j'ai flippé parce que on a vu les 4S, les 6750. Ok. Ça fait un an que Cyril y tourne avec, ça tourne à merveille, Cyril il en est ravi de ouf, c'est la meilleure batterie qu'il ait. Moi je vois la qualité de la batterie, ok. Les 6S en 4500, moi je roule à partir de 6000 mAh, parce que sinon l'autonomie en 5000 c'était un peu limite. 5000 c'était un peu limite, la 4500. Bon et puis je me suis payé une batterie la dernière fois à la commande qu'on a fait et je l'ai montée, parce que c'est pas des batteries données, je l'ai montée. J'ai plus d'autonomie qu'avec la 6000 et encore plus que en veux-tu, voilà. Donc voilà, je l'ai essayé quoi, ça fait même pas un mois que je l'ai, ouais un mois. Alors vous allez me dire, oh, c'est un peu court pour essayer d'une batterie, mais ouais, mais on a ces sœurs qui ont un an déjà. Elles n'ont pas gonflé d'une miette, un jour je vous les remontrerai. C'est vrai qu'à chaque fois on les descend pas, celles de Cyril, mais ça vaut le coup parce qu'elles en ont pris plein la tête et même la coque elle a tenu. Donc deuxième batterie 6S obligé, hein, rien que la taille elle est juste ouf. Voilà, donc c'est vraiment pas un placement de produit, c'est juste que je les aime et que je les commande. De toute façon, je suis pas là pour faire la pub d'un truc, c'est je prends l'engin et s'il me plaît, et s'il me plaît pas, j'en prends pas. Pour continuer sur cette unbox, je vais éteindre mon ventilateur parce que du coup je caille. Il fait 0 degré en ce moment. Donc je parlais des amortisseurs, on est exactement sur les mêmes amortisseurs que ses grands frères, Chronos. Alors, par contre, au niveau du débattement, je vais peut-être dire une bêtise. Si c'est ça. Ouais. Je suis à fond en débattement, les vis de contrainte ne me gênent pas. Si les vis de contrainte sont réglées. J'aurais bien aimé. Attends, je vais essayer de savoir vite fait à vue d'œil, sachant que la contrainte elle est mise. Alors, de écrou à écrou, on est en. 110. Et toi, hop, et toi le neige 120. Défaire la contrainte. Oh putain, le débattement que ça lui donne. Ah ça te dégourdit les jambes là mon petit chat. 120, c'est les mêmes. Ok. Dis donc, vous en mettez de la contrainte d'origine. Hein. Après, c'est peut-être pour aussi... c'est peut-être bien calculé. Je vais remettre la contrainte. Hein. On va rouler RTR, les gars. Ici, toi. Mets-toi là-dedans, comme il faut. Donc la contrainte, c'est une petite vis qui vient en fait contraindre le triangle à rester dans une position.
quand les amortisseurs sont déployés. Vis de contrainte. C'est pas avec ça qu'on règle la garde au sol. Vous voyez là, hop, à l'arrière la contrainte elle est réglée aussi. Ça lui permet de garder une position définie. Bon, par contre les amortisseurs d'origine à l'avant là ils sont pas du tout réglés. Je lui donnerai beaucoup plus de tarage bien évidemment. On va le faire. Vite fait, bon je vais en donner un peu parce que sinon ça va être trop long. Je le ferai à temps perdu parce que ça fait mal aux mains. Donc voilà, vous avez des petites molettes hein, pour régler le tarage avant, donc ça c'est top. J'ai fait le tour, je pense, de l'engin, du moins. Les pneus c'est ouf. Les pneus c'est juste ouf. Les pneus sont magnifiques, on dirait des pneus option. Vraiment top, top, top. On fait un mini détour vers la télécommande parce que je sais, je suis désolé, j'oublie. Il ne faut pas oublier qu'il y a toujours des nouveaux sur la chaîne. Donc d'ailleurs, bienvenue à vous. Vous êtes vraiment nombreux là, en ce moment à vous abonner. Donc merci beaucoup. Je peux que vous remercier. Merci de cliquer sur l'abonnement. C'est cool. Alors vous cliquez sur la petite cloche aussi, ça fait toujours plaisir. Ça permet de savoir plus souvent. Donc la radiocommande d'origine, eh bien... Plein de fois on me demande mon avis aussi sur cette radio. Ça dépend. Cyril, ça fait 1 an qu'il l'a, nickel. Moi, j'ai tendance à être un peu plus brute avec l'engin. Et je ne protège pas mes récepteurs. Donc ça prend l'eau et je crame le récepteur. Et du coup la radio elle finit aux oubliettes. Sinon dans l'ensemble, il y a mieux, il y a pire. L'ergonomie est bonne, il y a le système anti-transpiration et la petite mousse qui est là. Donc ça c'est agréable. On a aussi l'EPA qui est ici. Donc l'endpoint adjustment. Qui en fait va définir les butées de ton cerveau, soit les réduire, soit les augmenter. Donc ça tu l'as d'origine sur la radio. Vous pouvez inverser la direction et l'accélération, donc ça aussi c'est sympa. Il n'y a que 4 piles, il n'y en a pas 6. Il y a pas mal de points positifs. Et puis niveau fiabilité c'est le récepteur, moi que je trouve un petit peu léger. Mais bon, vous voyez, Cyril a fait 1 an avec, donc peut-être que c'est à moi aussi de moins rouler dans l'eau et faire plus attention. Justement, revenez sur une vidéo à moi dans la playlist tuto et astuces sur les contrôles à faire. Regardez, il y a un petit contrôle à faire souvent sur récepteur, c'est assez important. Mais bon, encore une fois, comme avec mon Chronos, je vais conserver la radio d'origine parce que c'est pareil. Je les remets en test encore une fois celle-là. J'ai encore sur le Chronos 2021 ma radio, donc voilà, ça va rester là-dessus sur le Jumbo le plus longtemps possible. Et puis vous le verrez dès que ça sera did. Je vous le dirai. Voilà, je pense que cet unboxing a été assez complet. On a parlé pas mal de l'engin. Bon aussi, je peux me permettre d'y mettre quelques connaissances que j'ai dessus. Bien évidemment, quand vous recevez un engin RTR, contrôlez les serrages, contrôlez un petit peu tout. Vous faites 1-2 packs, puis après on recontrôle les serrages. N'hésitez pas à agresser ce qui est agressé pour sauvegarder votre engin le plus longtemps possible. On fera le montage du renfort alu arrière dans un premier temps, et puis ma petite modification des devis, c'est tout ce que je vais faire dessus. Le reste sera full RTR, surtout cette petite barre wheeling là, barre anti-wheeling qui a l'air fort sympathique. J'ai jamais vu une barre anti-wheeling aussi grosse. Voilà, c'était l'unboxing du Jumbo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésite pas à lâcher un petit com et à dire ce que tu penses de la qualité de cet unboxing. Tu peux dans les commentaires. Bon, à part si t'es un peu bizarre, non tu peux pas, sinon tu peux. Et puis lâcher le petit pouce, ça fait toujours plaisir. J'espère que ça vous fait plaisir aussi qu'on unboxe ce genre d'engin. Vous allez le voir sur la chaîne, vous allez le voir en live, vous allez voir les accidents, vous allez voir les réussites. Et bien sûr, l'engin durer le plus longtemps possible sur la chaîne. A très bientôt, salut.